Siyata Dishmaya, Masechet Bava Metzia, Daf Nun Aleph, nous commençons Daf Nun Amud Bet, les 4 dernières lignes de la page. Admatai Mutar Le'arzir. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'il y a eu une Ona'a, c'est-à-dire lorsque un objet a été vendu plus cher que son prix, le lokeach, l'acheteur, peut réclamer la différence si ça a été vendu 1/6 plus cher, mais il a un temps limite pour faire cette réclamation, le temps de montrer un karov, un proche parent, ou le temps de montrer un tagar, un commerçant qui est compétent, qui connaît les prix, et qui pourra lui dire « tu as acheté pour un prix qui est plus élevé que la moyenne ». Amar Rav Nachman nous rajoute ici, nous dit « lo shanu et la lokeach ». Ce temps qui a été donné, le tagar ou les krovos, le temps de montrer un proche parent, c'est seulement pour l'acheteur. Aval mocher leolam choser. Mais le mocher, celui qui vend, s'il a vendu moins cher que le prix, il s'est trompé dans le prix, lui il pourra revenir sur la ona'a, même leolam, mais jamais, même quelques jours, quelques semaines plus tard. Et nous verrons la raison que nous donnera la Gemara. En vérité, il y a une certaine logique, c'est que l'acheteur a l'objet dans les mains. Donc il peut aller montrer l'objet, on va lui dire combien tu as payé pour cet objet, tu l'as acheté plus cher que son prix. Mais le mocher, il ne peut pas savoir, étant donné qu'il n'a pas l'objet dans les mains, donc il ne pourra savoir que si il retrouve le même objet, qui va être vendu pour un prix plus cher que ce que lui a vendu, et donc là il va se rendre compte qu'il avait vendu avec Ona'a, c'est-à-dire que c'est lui qui a été lésé, il a vendu moins cher que son prix, et donc même le Olam, même plus tard, il pourra revenir. Alors la Gemara va essayer de nous apporter une preuve. Nema Mesayele, puisque dans cette histoire de Rabbi Tarfon et de Tagarelod, nous avons vu que Chazrou les divrei Chachamim, lorsque Rabbi Tarfon leur avait donné une Ona'a, non pas de 1/6 et de 1/3, ils étaient contents. Ensuite, il leur a dit, mais ils ont toute la journée pour revenir. Là, les Tagarim ont dit, non, on préfère les paroles des Chacham. Alors, si tu dis que vis-à-vis du vendeur, il n'y a pas de temps limite. Donc, on comprend, Mishumachi Chazrou, puisque lorsque Rabbi Tarfon a donné plus de temps pour la Ona, pour revenir, a donné toute la journée. Donc les Tagarim n'étaient pas contents. Ils ont dit, nous, on ne profite pas de ce temps qui est maintenant donné pour toute la journée, puisque nous, de toutes les manières, on pouvait revenir même des semaines plus tard. Mais là, il y a Marta Mocher Namek Lokerdam, mais si tu dis que le Mocher est aussi limité, comme c'est marqué dans la Mishnah, le temps de montrer à un Tagar, à un spécialiste ou à un proche parent. Donc en vérité, quand Rabbi Tarfon leur a dit « Je vous laisse aussi pour vous toute la journée », alors Maïnaf Kaleumina, pourquoi sont-ils revenus aux paroles des Chachamim? Quelle est la différence? De la même manière que les Chachamim ont fait une takana pour l'acheteur, ils ont fait aussi une takana pour le vendeur, et donc le vendeur va aussi gagner puisqu'il a toute la journée pour revenir. La Gemara répond, ce n'est pas une preuve. On peut dire qu'en vérité, le temps limite à tirer les krovos ou les tagars, c'est à l'acheteur, mais au vendeur aussi. Alors pourquoi les tagarelod n'étaient pas contents? C'est que tagarelod, l'oshriché des taou, eux n'ont pas l'habitude de se tromper. Puisque eux n'ont pas l'habitude de se tromper, donc la ona'a, c'est toujours du côté de l'acheteur. Et donc l'acheteur avait jusqu'à présent un temps limité, puisqu'il devait juste montrer à un proche parent. Non, Rabbi Tarfon leur a donné toute la journée. Là, les Tagarelot nous dit on préfère la première takana. La Gemara nous raconte où je bézichne de Ramé Bachama, c'est-à-dire l'aubergiste chez qui Ramé Bachama habitait, Zavin Chamra a vendu Chamra du vin, Veta'a, et il s'est trompé. Il s'est trompé dans le prix. Ashkeche Daveatif, Ramé Bachama a vu que son aubergiste était triste. Amarlé, il a demandé à Mayatsiva, pourquoi es-tu triste? Amarlé, il lui a dit, j'ai vendu du vin et je me suis trompé. Je me suis trompé dans le prix. Amarlé, il lui a dit, Zila darbecha, aucun problème, tu peux revenir et réclamer la ona. Amarlé, il lui a dit, mais hashaili yoter michdesher le tagaro le krovi. C'est-à-dire, j'ai patienté, j'ai
laisser passer le temps limite, et donc le temps de montrer à un taga, un commerçant ou un proche parent est déjà passé, donc je ne peux plus revenir sur la vente, je ne peux plus réclamer la ona. Shadre le kameh de Rav Nachman, Rabbi Bachama l'a envoyé chez Rav Nachman, Amarle, Rav Nachman lui a dit, Lo shanu la lokeach. Ce temps limité par les chachamim n'a été donné que pour l'acheteur, avan mocher, le olam choser. Mais le vendeur, lui, peut revenir même bien plus tard. Et donc, c'était à l'avantage de l'aubergiste de Rabbi Bachama, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Même après ce temps limite, il peut encore réclamer la ona. Maïtama, quelle est la différence? Pour quelle raison on fait une différence entre l'acheteur et le vendeur? Lokeach dit l'agma mekro biyado. Il a mekro, ce qu'il a acheté, c'est dans sa main. Donc, kol echad azid machvel, là où il va montrer ce qu'il a acheté. Et on va lui dire, va amrele, on va lui dire, ita, ilota, s'il s'est trompé dans le prix ou pas. Même mocher de l'onakat mekre biyade, le vendeur qui lui n'a pas l'objet dans les mains. Donc, comment va-t-il savoir s'il s'est trompé? Ademitra, mais les evinte. C'est lorsqu'il va retrouver la même vente, le même objet que Zevinte comme ce qu'il a vendu, Viyada, il va savoir, Lota, s'il s'est trompé ou pas. Et donc c'est pour cela que pour le mocher, on va lui donner plus de temps. La Gemara nous dit à Ogavra un homme. On raconte un homme d'Avenakat, Varchechel Esvone, qui avait pris des bandes de soie pour les vendre. Kare Shita Veshavir Hamisha. Il a appelé, il a demandé, je vais vendre ces bandes pour 6, mais en vérité, une bande ne valait que 5. Donc il voulait les vendre plus cher que le prix. Et plus cher, c'est, si on compte comme Shmuel, même le Shtut dans le Mammon, donc il y avait là une Ona'a. Mais on avait évalué que cet homme-là, si on lui avait proposé 5,5, avec chacun il aurait accepté. Donc il voulait vendre pour le prix pour 6, mais il aurait accepté 5,5. Ateo Gavra, un homme s'est présenté, vers Amari, il s'est dit. Il a fait le calcul. Si je lui donne 5,5, donc avec Mechila, puisque c'est moins que Kedeona'a, donc il y a Mechila et je ne peux plus réclamer mon argent. Donc je lui ai donné 5,5 alors que ça vaut 5, donc j'ai perdu un demi. Eh bien je préfère éteindre les Shita, je vais lui donner 6. Et ensuite, je vais aller l'appeler au Bedin, dans le temps Birde Shere le Tagar, et je vais lui dire, il m'a vendu avec Ona'a, un 6e en plus, et je vais récupérer mon argent. Donc en fin de compte, je vais pouvoir acheter ces bandes pour 5. Atel Kamed et Rava se présenter devant Rava pour lui poser la question. Amarle, il lui a dit, Loshanu la bloker mina tagar. Ce din de Ona'a, c'est seulement si on achète d'un tagar, dire d'un commerçant. Aval bloker mi ba là-bas, et si tu achètes d'un particulier, en lo alavona, il n'y a pas de Ona'a. Il n'y a pas de Ona'a d'un balabait. Pourquoi? Rachid nous explique, étant donné qu'un balabait qui vend ses bijoux, ce qui lui appartient, c'est chaviv, c'est-à-dire à ses yeux, c'est cher à ses yeux, il ne les vend que parce qu'il a besoin d'argent, mais il va les vendre plus cher que son prix. Donc c'est comme s'il dit, mes fourrages, je sais qu'il y a là une ona, je le vends plus cher, mais malgré tout, c'est mon prix, si tu veux, tu achètes, et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de ona. Donc il ne pourra pas réclamer, étant donné que c'était d'un balabait, il ne pourra pas réclamer la différence. L'Agma nous raconte encore une autre histoire. Oh, Gavra Davena, qui peut les un homme qui avait pris des boucles, les zvouner pour les vendre. Kereshitin, Veshavechamshin, il voulait les vendre 60 alors que ça ne valait que 50. Veavouya, Velechamshin, Vechamsha, mais si on lui avait proposé 55, avec chacun il l'aurait pris, il l'aurait accepté. Atao Gavra, un homme est venu s'est présenté pour acheter Veamar, il s'est dit, Yevna, Lechamshin, Vechamsha, si je lui donne 55 avec Mechila, je ne pourrai pas réclamer ensuite la différence, donc je vais payer 55, ce qui vaut 50. Eten les chitin, je vais lui donner 60, et je vais ensuite l'appeler au Beddin, et je vais réclamer les 10, et je les aurai donc pour 50. Le din de Ona, c'est lorsqu'il achète d'un tagar, d'un marchand, d'un commerçant. Aval bloker min balabait en lo alav ona. Mais s'il achète d'un particulier, il n'y a pas de Ona. Donc là aussi, les boucles, l'architim, il n'y a pas de Ona. Pourquoi? Parce que le propriétaire, pour lui, ces boucles ont une valeur plus importante, plus chère que ce que l'on peut trouver dans la rue. Haman et Ravdimi lui dit Yacher. Yacher, c'est juste ce que tu as décrété, ce que tu as tranché est juste. Vechen Amar Ablaza Yacher, c'est juste. Ve'anantnan, pourtant, demande l'Agma, c'est marqué, nous allons voir dans la Mishnah qui suit, que Shem Shona l'Ediot Kachona l'Etagar. De la même manière qu'il y a une Ona l'Ediot, donc on va dire un particulier, il y a aussi un commerçant.
Donc, man idiot, c'est quoi le idiot? Là, balabait, n'est-ce pas que c'est un balabait? Hamar Rav Frizda répond, Betsad Rayata. Ce qui est marqué ici, le idiot, il s'agit d'un homme qui vend des rachidé bigde kanvus, c'est-à-dire certains habits qui sont destinés à être vendus, avalmanet tashmishate, mais si c'est ces ustensiles, ceux qu'il utilise, la diyakiria, qui sont chers à ses yeux, là, l'omasvin, Léon ne les vend pas, il a vedmi si ce n'est que lorsqu'il réclame beaucoup d'argent, où là, il acceptera de vendre. Donc, il y a une différence dans ce que vend le idiot. Lorsque le idiot va vendre des affaires personnelles, là, il ne les vend que plus cher que leur prix habituel, et donc il n'y a pas d'ona. S'il vend choses qui sont généralement destinées à être vendues, là, c'est différent. Donc nous allons voir cette fameuse Mishnah, Echad aloker vechad amocher. La Mishnah nous dit aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur, Yesh lahem ona, il y a un din de ona. Shem shona la idiot kachona le tagar. De la même manière qu'il y a une ona pour le particulier, il y a aussi une ona le tagar pour le commerçant. Nous verrons exactement que signifie le tagar. Rabbi Yehuda Omer, en ona le tagar. Rabbi Yehuda dit non, le commerçant, le grossiste, il n'y a pas de ona. Mish utal alav yado aleliona, notre din que nous donne la Mishnah. Celui que chez Hutal Alav, c'est-à-dire celui qui a subi la Ona'a, c'est lui qui a la main au-dessus. Il peut dire donne-moi mon argent, c'est-à-dire il peut réclamer, si c'est l'acheteur, il peut réclamer rends-moi mon argent, c'est-à-dire je veux annuler la vente, ou rends-moi la Ona'a. Donc là nous avons plusieurs dinim dans la Mishnah que nous allons reprendre à travers l'Agma. Tout d'abord, demande l'Agma le premier din. Aussi bien l'acheteur que le vendeur, il y a une ona. Maintenant, les deux c'est des Tanoura Banan, voici une braïta. Veridim kurum karla mitera al tonu. Dit la Torah, lorsque vous allez vendre un bien, vous allez vendre quoi que ce soit, une vente à votre prochain, al tonu. Il ne faut pas qu'il y ait de ona, c'est-à-dire vendre plus cher que le prix. Donc là, la Torah interdit au vendeur de vendre plus cher. C'est-à-dire la Torah interdit la ona'a de l'acheteur. Et la shintan eloker. Là, c'est lorsque la na a été subie par l'acheteur. Nitan et mocher, si c'est le vendeur qui a subi l'ona, minaim tamud lomar, au kano, c'est marqué dans le pasouk, lorsque vous allez vendre, ou kano ou acheter, altonu. Donc on voit que le altonu se rapporte aussi sur l'achat. Et donc, au kano, lorsque vous allez acheter, il ne faut pas qu'il y ait de ona'a, donc l'interdiction ici pour l'acheteur de faire ona'a au mocher. Donc l'Agma nous dit il est nécessaire de marquer la ona'a, l'interdiction de ona'a pour l'acheteur et pour le vendeur. Si la Torah avait dit que le vendeur ne peut pas vendre avec ona'a, j'aurais dit mishum de kimne bezevinte, parce que le vendeur lui sait exactement le prix de la marchandise, il a l'habitude de vendre. Donc la Torah lui dit attention, ne vend pas plus cher que le prix. Aval loker, mais l'acheteur de l'okim ne bezevinte, qui lui ne sait pas exactement quel est le prix. Donc, peut-être que Emma, peut-être que la Torah ne lui a pas interdit la ona'a. Donc, Amashmanan, que c'est aussi interdit pour lui, il doit faire attention de ne pas acheter moins cher que le prix. Si la Torah avait dit que l'acheteur doit faire attention de ne pas acheter moins cher que le prix, Mishum de Kakane, parce que c'est lui qui achète. Et donc, celui qui achète, en vérité, c'est celui qui gagne. Pourquoi Damrin, chez les gens, ont l'habitude de dire Zavanta Kanita. Si tu as acheté un bien, donc tu as placé ton argent, Kanita, tu as acquis quelque chose. Aval mocher, mais le vendeur d'avoudé kamovid. De cette manière, il perd. Puisque d'Amrin, chez les gens, vont dire zavin, lorsque tu vends au vide, tu perds, puisque tu vas recevoir de l'argent, et l'argent, tu vas vite le dépenser. Donc, peut-être que la Torah n'a pas interdit au mocher, ne lui a pas dit, attention, ne vends pas plus cher que le prix. Donc, tzricha, nous avons besoin d'une interdiction pour le vendeur et pour l'acheteur. Donc, la Mishnah nous a dit, aussi bien que l'acheteur que le vendeur, il y a une ona. De la même manière qu'il y a une ona pour le idiot, il y a une ona pour le tagar. Et donc nous avons expliqué, le idiot, ce n'est pas lorsqu'il vend des objets personnels, où là, il n'y a pas de ona. C'est lorsqu'il vend comme tzadarayete, ses habits de canvas. Et Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de ona les tagar. Demande l'agma pourquoi. Mishum shu tagar, parce que c'est un commerçant, l'homme qui vend, aussi c'est l'ona, il n'y a pas d'ona. Amarav Nachman Amarav betagar safsar. Rav Nachman explique qu'il s'agit d'un tagar safsar, c'est-à-dire il achète et il revend immédiatement. Puisqu'il achète et il revend immédiatement, donc il n'y a pas d'ona. Maitama mideyada zevinte kamashavi. Il sait exactement
le prix, combien ça vaut. Et pourquoi a-t-il vendu moins cher que le prix? Simplement que il avait, comme nous allons voir, une autre bonne affaire, et donc il a préféré baisser le prix. Il a été mochel, il a dit je préfère vendre moins cher que le prix. Pourquoi il a vendu ainsi? Il renonce à la différence parce qu'il a trouvé autre chose à acheter, et donc lorsqu'il a vendu, il voulait rapidement recevoir de l'argent pour acheter autre chose, donc il a dit je renonce sur la Onaa, il est mochel, il a vendu moins cher que le prix. Pourquoi aujourd'hui il vient réclamer la Onaa? Maintenant il change d'avis. Donc, d'après Rabbi Yehuda, je ne tiens pas compte de ce qu'il demande aujourd'hui, il n'y a pas de Onaa pour lui. Ravashi Ama. Ravashi dit non. Maï en le tagar Onaa. Ravashi explique les paroles de Rabbi Yehuda. Que signifie il n'y a pas de Onaa, le tagar? C'est-à-dire Eno Betorat Onaa. Le tagar, on ne rentre pas dans le Geder d'Onaa, c'est-à-dire de 1/6. Bien sûr que d'après Rabbi Yehuda, il y a aussi une Onaa. Mais le chidouche, c'est que pour le tagar, même moins qu'un simaflou, pachot mirde Onaa choser, il pourra réclamer l'argent. Et pour quelle raison? Là, Rachid nous explique, étant donné que sa vie dépend de cela, étant donné qu'il vend et il achète immédiatement, donc c'est pour ça que les Khamim m'ont dit, même si il l'a vendu et il a perdu moins qu'un 1/6, il peut réclamer cet argent. Mais la Gemara nous rapporte ici, Tana Kavate de Rav Nachman, une braïta comme Rav Nachman, puisque dans la braïta c'est marqué Rabbi Domer, Tagar en lo onam evni baki. Donc là, dans la braïta, c'est marqué la raison. Pourquoi il n'y a pas de na? Parce qu'il est compétent. Il sait quel est le prix. Donc lorsqu'il a vendu moins cher que le prix, c'est en vérité qu'il renonce à la différence. Donc c'est comme Rav Nachman et pas comme Ravashi. Dans la Mishnah, nous avons vu Mishouta lalav yado al-Eliyuna. C'est-à-dire celui qui a subi la onaa, celui qui a la main dessus, qui peut décider, la main en haut, et la main la plus élevée, qui peut décider est-ce qu'on annule la vente ou on réclame juste la onaa. Alors demande la Gemara, Mané Matnitim, qui est l'auteur de la Mishnah, lo Rabbi Natan. Le Rabbi Danassi, ce n'est ni Rabbi Natan. Le Rabbi Danassi, nous avons vu auparavant la marloquette entre Rabbi Natan et Danassi dans Dafnun Amudbet. D'après Rabbi Natan, pour Shtut, Kana ou Machzir Onam, on ne peut pas annuler la vente. Et Rabbi Danassi avait dit que le vendeur peut annuler la vente s'il a subi la onaa. Donc l'Agma dit ce n'est pas d'après Rabbi Natan. Et Rabbi Natan, Damatnim Katane Ratsa. Dans la Mishnah, c'est marqué ici que s'il veut, il peut annuler. Ou Braïta lo Katane Ratsa. Dans la Braïta de Rabbi Natan, ce n'est pas marqué qu'il peut annuler la vente. C'est marqué juste, il reprend la onaa. Et Rabbi Danassi, si on dit que l'auteur de notre Mishnah ici c'est Rabbi Danassi, dans la Mishnah Matnitim Katane Loker, dans la Mishnah on parle que la onaa était celle du loker, de l'acheteur. L'acheteur a subi la onaa, donc il peut annuler la vente. Mais on ne parle pas du vendeur. Alors que dans la Braïta, Katane Mocher, dans la Braïta que nous avons vu d'Afnun Amudbet, on parle que c'est le Mocher qui a subi la onaa, qui peut annuler la vente. Amar Rablazar, alors Rablazar dit Onaa zo eni yodea Mishnah. Effectivement, cette Mishnah de onaa, je ne sais pas qui l'enseigne. Mais Rabba reprend et dit L'olam Rabbi Natani. On peut expliquer d'après Rabbi Natan. Vetane name be Braïta ratza. Et on va enseigner dans la Braïta aussi ratza. C'est-à-dire que Rabbi Natan pense qu'on peut annuler aussi la vente. Alors, quelle serait la marloquette entre Rabbi Natan et Rabbi Danassi, si même d'après Rabbi Natan, on peut annuler la vente? Et donc, Rashi nous explique que leur marloquette, c'est lokeach ou mocher. Est-ce que les deux peuvent annuler ou pas? Donc, Rabbi Danassi dira que c'est juste le mocher qui peut annuler la vente, et Rabbi Natan pensera que c'est les deux. Rava Amar, Rava lui, par contre, répond que le Olam Rabbi Yehuda, on peut dire que notre Mishnah c'est Rabbi Danassi. C'est vrai que, d'après Rabbi Natan, on ne peut pas annuler la vente, on rend juste la onaa, que ce soit l'acheteur ou le vendeur. D'après Rabbi Danassi, dans la Braïta, c'était marqué que le vendeur peut annuler. Et ici, c'est marqué dans la Mishnah que l'acheteur peut annuler. C'est-à-dire, Maï Deshir du Matnitim, comme Fash Braïta, ce qui n'a pas été mentionné dans la Mishnah, puisque dans la Mishnah, on nous parle de l'acheteur, eh bien la Braïta a précisé même le digne du vendeur. Et Amar Ravashi, Ravashi va même porter une preuve, d'Aikaname et des Katane, puisque c'est marqué Echad alokav, Echad amocher dans la Mishnah. On commence en disant aussi bien l'acheteur que le vendeur, il y a une onaa, et ensuite, Mefaresh le lokeach, on apporte juste le digne du lokeach de l'acheteur. Donc, Shma Mina, Shiure Shairele Mocher Shma Mina. Donc, au contraire, nous dit
Ravashi, c'est une preuve que la Mishnah n'a pas rapporté tous les cas. La Mishnah nous dit qu'il y a une ona pour l'acheteur comme pour le vendeur. Dans le cas où l'acheteur a subi l'ona, il peut annuler la vente, et bien sûr que le vendeur aussi peut annuler la vente, et donc l'auteur de la Mishnah serait Rabbi Yehuda Hanassi. La Gemara continue Itmar. Nous avons ici une machloket. Un homme vend à son prochain un bien qui vaut 5 et il le vend 6, qui vaut 6 et le vend 7. Il dit, je te vends ma condition qu'il n'y ait pas de ona'a. Tu n'as pas alaï sur moi de ona'a. Rav Amar yeshto lavona. Rav dit, il y a une ona, il peut réclamer la différence. Shmuel Amar, en wa lavona. Après Shmuel, il n'y a pas d'ona. La Gemara, pensez maintenant expliquer leur machloket, qu'il s'agit de celui qui est matné al mashkatuv batora, c'est-à-dire d'imposer une condition contre ce qui est marqué dans la Torah. Est-ce qu'on peut ou pas? La Torah a dit que si tu vends et qu'il y a une différence de 1/6, il y a une ona. Et toi tu viens dire à condition qu'il n'y ait pas ce din de la Torah. Est-ce qu'on peut ou pas? On n'a qu'à expliquer que Rav pense comme Rabbi Meir et Shmuel comme Rabbi Yehuda Tanya. Voyons voir cette braïta. Omer leisha, un homme qui dit à une femme, arrête mekudeshet li, parce qu'Kiddushin tu deviens ma femme. Mais almenat shen lach alai she'ek sudvon, à condition que je n'ai pas ces 3 obligations de la Torah qui est she'er, te nourrir, kesut, te vêtir, ve'ona, et le devoir conjugal. Si un homme pose ces 3 conditions, tu es mekudeshet à condition qu'il n'y ait pas she'ek sudvona, alors que la Torah a dit qu'un homme qui se marie, she'era kesuta ve'onata lo igra. Eh bien, réseau mekudeshet, elle est mekudeshet vetno batel, et le tnaï, la condition s'annule, dit Rabbi Meir. Donc, d'après Rabbi Meir, on ne peut pas annuler un tnaï de la Torah, donc il y a malgré tout des kiddushin, et il y a une obligation shek sudveona, donc comme l'a dit Rav, il y a un digne de ona'a. Rabbi Yehuda Omer, bedavar shebemamon no kaya. Rabbi Yehuda dit, c'est vrai qu'on ne peut pas, dans tous les dinim de la Torah, poser une condition contre une halakha de la Torah, mais c'est une question d'argent. On peut, pourquoi? Parce qu'il y a une mechila. Et donc dans ces 3 choses, shek, soud, ve'ona, on a le devoir conjugal. Ça, il ne peut pas poser une condition pour le refuser à sa femme, mais pour cher, kesut, manger et vêtir, donner à manger et vêtir sa femme, ça il pourra. Donc dans le din de ona'a, on pourra aussi, d'après Rabbi Yehuda, et c'est ce que pense Shmuel, qu'il n'y a pas de ona'a. C'est comme s'il lui dit, tu es mochel la ona'a. Hamar lecha Rav va te dire, moi je peux m'expliquer, pas seulement d'après Rabbi Meir, mais même d'après Rabbi Yehuda. Et Shmuel dira, moi je peux aussi m'expliquer d'après Rabbi Meir. Hamar lecha Rav anadam Rabbi Yehuda, moi je peux m'expliquer même d'après Rabbi Yehuda. At kanukam Rabbi Yehuda atam. Et la deyada vekamachla. C'est-à-dire, Rav va nous dire que dans le cas des kiddushin, la femme était au courant. Il y a condition que tu n'aies pas shek sudna. Et elle a accepté. Donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda a dit, le tnaï est valable. Aval, l'acham, ici, dans la ona, mi, yada, de machil. Est-ce qu'un homme sait qu'il y a une ona, même s'il lui a dit à condition qu'il n'y ait pas d'ona? Est-ce qu'il savait qu'il lui a vendu, et qu'il a vendu plus cher que le prix? Donc lorsqu'il va savoir, il y aura ona. Shmuel Amar, Shmuel lui va dire, par contre, Anadama flou Rabbi Meir. Moi je peux penser, même d'après Rabbi Meir, bien que moi Shmuel j'ai dit qu'il n'y a pas d'ona, mais je peux penser comme Rabbi Meir que le tnaï va te'at, quand le kam Rabbi Meir atam la devada et ka'akar. Là-bas, Rabbi Meir nous parle dans le cas où un homme donne des kiddushin à une femme, il dit à condition que je ne te donne pas ces 3 obligations de la Torah. Donc là, il enlève, il est au Caire, au moment où il pose sa condition, il enlève les dinim de la Torah. Donc, dans ce cas-là, d'après Rabbi Meir, on considère que les kiddushin sont valables, et le tnaï est batel et annulé. Mais acha ici, à propos de la ona, mi emar de ka'akarmide, qui dit qu'il va y avoir une ona, qu'il va déraciner ce qui est marqué dans la Torah. Peut-être qu'en fin de compte, il n'y aura pas de ona. Donc la Gemara a voulu expliquer la marloquette Rav ou Shmuel dépend de la marloquette Rav mais Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, Rav peut penser comme les deux, Shmuel peut penser comme les deux. Amar Rav Anan. Rav Anan nous dit les Didier Mefarshalamine de Mar Shmuel, moi je vais expliquer ce que nous enseigne Shmuel de cette manière. Je vais dire à Omer le Chavero, Shmuel qui a dit qu'on peut enlever la ona'a par un tnaï,
C'est de cette manière. Lorsqu'un homme dit à son prochain, Almenat chen lecha alai ona'a, à condition que tu n'aies pas de ona'a sur moi, en lo alav ona'a, il n'y a pas de ona'a. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu, nous dit Rashi, peut-être qu'il n'est pas ok, peut-être qu'il n'y aura pas de ona'a. Mais lorsqu'il dit Almenat she'en bo ona'a, s'il lui dit dans ce lachon, à condition qu'il n'y ait pas dans cette vente une ona'a, là ce n'est pas un langage de mechila. Il ne vient pas lui dire renonce à la ona'a. C'est-à-dire il vient lui dire, à condition qu'il n'y ait pas de ona'a, mais en fin de compte il y a eu une ona'a, donc c'est un mekartaout. Puisqu'il lui dit il n'y a pas de ona'a, en fin de compte il en avait eu. Donc lorsqu'il dit Are almenat she'en bona, Are yesh bona, donc il y a une ona'a, s'il y a une ona'a, ça on ne peut pas l'éviter. Donc on expliquera ainsi. Dans le cas de Shmuel, quand est-ce qu'il n'y a pas de ona'a, c'est lorsqu'il lui a dit almenat she'en lecha l'ona'a, c'est-à-dire comme si tu renonces à l'ona'a, tu ne viendras pas me la réclamer. Metiv et melagma object, c'est marqué anose va noten be'emuna, be'amana. C'est-à-dire lorsqu'un homme va faire du commerce, be'amana, en toute confiance. C'est-à-dire il dit à son ami, tu vends ce que tu peux vendre, tu me donneras l'argent, lorsque tu recevras ton argent, lorsque tu te feras payer, je compte sur toi, et il lui donne un salaire pour cela. Vaomer lechavero, ou un homme qui dit almenat shen lecha la ona'a, à condition qu'il n'y ait pas de ona'a, en lo alav ona'a, il n'y a pas de ona'a, c'est-à-dire dans les deux cas. Noseh venoten be'amana, il ne peut pas lui dire mais tu as vendu la marchandise à ce prix-là alors qu'elle valait plus cher, ou il ne peut pas dire j'ai vendu plus cher que le prix donc je garde la différence. Ou celui qui dit à son prochain à condition qu'il n'y ait pas de ona'a, on voit qu'il n'y a pas de ona'a. Donc les Rav de Amar, Anadam Rafil Rabbi Hamane, demande à Gemara, d'après Rav, qui a dit que lui il peut s'expliquer même d'après Rabbi Uda et que tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Uda, qu'il y a une ona'a. Alors qui est l'auteur de cette Mishnah Hamane? Encore d'après Shmuel, qui a dit, aussi bien Rabbi Uda que Rabbi Meir sont tous les deux d'accord avec moi qu'il n'y a pas de ona'a. Donc on dira, cette Mishnah c'est Rabbi Meir ou Rabbi Uda, mais d'après Rav, qui est l'auteur de la Mishnah? Donc Amar Abaye revient et dit effectivement, Mechaverta, on revient à ce qu'on avait dit au début, Rav Amar qui Rabbi Meir, Shmuel Amar qui Rabbi Uda. Rav pense comme Rabbi Meir et Shmuel comme Rabbi Uda, et donc Rav expliquera que cette Mishnah ici c'est d'après Rabbi Yehuda. Rava lui va répondre et va dire Lokasha, il n'y a pas de contradiction. Kan bistan, kan bemefaresh. Tout dépend. Si c'est stam, c'est-à-dire dans le cas, nous dit Rashi, il a dit à condition qu'il n'y ait pas d'ona'a. Donc il ne savait pas. Il ne savait pas s'il y avait d'ona'a, donc il ne peut pas être mochel. Là, dans ce cas-là, il y a une ona'a. Kan bemefaresh. C'est-à-dire lorsqu'il lui a dit, je sais qu'il y a une ona'a, mais je te vends à condition que tu ne me réclames pas cette ona'a. Là, Rabbi Yehuda va dire que c'est une matana, il lui fait cadeau, et que le tnaï est valable, puisque ceci ressemble à Shek Soud Veona, où il sait, il lui dit, je veux que tu sois mochel. Et donc cette Mishnah où c'est marqué ici, en lo alav ona'a, on l'expliquera, nous dit Rava, d'après Rabbi Yehuda, dans le cas où il a précisé, Mefourash, il lui a dit, il y a une ona'a, attention, je te le vends plus cher que le prix, mais tu ne me réclameras rien. Netanya et l'Agma nous apportent une braïta. Comme c'est marqué, Bamed Varim Amurim Bistam, tout ce que nous avons dit qu'il y a une ona, si c'est Bistam, s'ils n'ont rien dit, ils ont vendu sans rien dire. Aval Bemefaresh. Mais s'il est Mefaresh, c'est-à-dire Mocher Shamar Loker, le vendeur dit à l'acheteur, Chefetze Shani Mocher Lecha, ce que je te vends ici, Bemataim pour 200, Yodeani Bosh Noshavé la mané, je sais qu'il ne vaut que un mané, il ne vaut que 100. Mais je te le vends 200 almenat shen lecha la yona, à condition que tu n'aies pas de que tu ne me réclames pas la ona, eh bien, un lo ala vona. Rien de même le loker, l'acheteur shamarle mocher, qui dit au vendeur, chefetz shen loker mimcha, le bien que je t'achète, mimcha bemané pour un mané yodeani boshem tem, je sais qu'il vaut 200, mais je te l'achète 100, et almenat shen lecha la yona, à condition que tu ne réclames pas la ona, eh bien, un lo ala ona, il n'y a pas effectivement de ona. Donc nous avons vu ici une braïta conforme aux paroles de Rava, qui a une différence. Dans le cas où c'est stam, on n'a rien dit. Donc là, il ne peut pas être mochel puisqu'il ne sait pas. Et dans le cas où il a dit mefourash, il y a une ona, mais je ne veux pas que tu me réclames cette ona. Et nous terminons la soudia avec une braïta, tanu rabanan, anose vanoten ba'amana, arizelo yichashev et ara ba'amana vetayafe beshave.
C'est-à-dire, nous avons besoin ici de l'explication de Rashi. Lorsqu'un homme est nocé venoten ba'amana, c'est-à-dire on lui laisse de la marchandise, par exemple, on lui laisse 2 vins, nous dit Rashi. Un vin qui est de bonne qualité, où donc les gens vont rapidement sauter pour l'acheter, et un autre qui ne se vend pas facilement, il ne se vend que dans un magasin petit à petit. Donc là, le propriétaire du vin ne pourra pas dire « Le bon vin, je te demande de le vendre au prix du vin, à condition que le vin qui est de moins bonne qualité, tu le vendes au magasin, le temps que ça va prendre, et lorsque tu vas le vendre, tu me donneras le prix des 2. De cette manière, lorsqu'il lui dit, tu pourras garder cet argent, et tu ne me donneras que par la suite le prix des 2, alors que le bon vin va se vendre tout de suite. C'est comme s'il lui laisse cet argent, donc un ribit, un intérêt, comme salaire, parce qu'il va vendre, on va dire, il va vendre le mauvais vin, le vin de moins bonne qualité, il va prendre le temps de le vendre. Donc c'est comme s'il lui dit, regarde, tu vas vendre du bon vin, tu vas me devoir de l'argent, tu ne me donnes pas l'argent tout de suite, tu gardes cet argent, mais en échange de cet amtana que tu peux garder l'argent, tu vas me vendre le mauvais vin. Ça, on ne pourra pas. Lo yechachev et tara be'amana, il ne pourra pas considérer que l'aura le mauvais be'amana, c'est-à-dire, je prends le temps, tu prendras le temps pour le vendre, vetayafe be'chavé, mais le bon vin, tu me donneras son prix. Et là, o zeveze be'amana, o zeveze be'chavé. Ou bien, il va prendre les 2 be'amana. Et donc, comme le dit Rashi, l'habitude était de vendre avec un salaire fixe, comme dit Arba Lemea, comme dit l'Agma, 4%. Donc, ou bien, il lui dira, je te donne un salaire fixe pour les 2, mais donc tu pourras prendre le temps et vendre, donc il n'y a pas de ribit, o zeveze be'chavé. Ou bien, je te demande zeveze be'chavé, et le salaire sera celui qui reçoit, c'est celui qui prend le vin, c'est lui qui va gagner, qui gardera la différence. Venoten lo srar katef, il devra lui donner le prix du katef, srar gamal, c'est-à-dire s'il doit transporter, il doit lui enlever la différence, le prix de ceux qui ont transporté sur les épaules, et s'il était nécessaire de transporter sur des chameaux, il devra lui donner aussi le prix du chameau. Il lui donnera aussi srar pundak, le srar de l'auberge, là où il doit entreposer, et srar atzmo enonotel, mais il ne prendra pas le salaire de son travail, chez Gvanatan no sraro meshulam, parce qu'il va lui donner le prix pour son travail. Sraro meshulam mecha kayevle, combien il va lui donner? Amarav papa, betzederouye de yave arba lemea. Il s'agit de ceux qui vendent, comme nous avons vu, des habits de canbous, où il y avait un prix fixe de 4% pour celui qui se fatigue à les vendre. Donc là aussi, il va lui donner ce pourcentage de 4%, et donc, de cette manière, il lui a payé son salaire, il n'y a pas de ribit sur le reste. Nous allons nous arrêter ici à Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Nun Aleph. Celui qui prête de l'argent à son prochain doit faire attention de prêter avec un visage lunaire souriant, comme les Chachamim nous ont dit, de recevoir toute personne avec le visage souriant. Parce que celui qui donne à son prochain, mais il a un visage sévère, même s'il lui donne tous les cadeaux du monde, Akadosh Baruch Hu considère comme s'il ne lui a rien donné. De même pour un prêt, le malvé doit faire attention de ne pas se conduire vis-à-vis du lové, comme s'il négligeait le kavod de celui qui emprunte, mais au contraire, il doit lui prêter avec le sourire. Le malvé doit lui-même s'imaginer si lui avait eu besoin d'emprunter de l'argent, ou s'il avait eu besoin de son prochain, combien il aurait voulu que son ami le reçoive avec le visage souriant, le visage ouvert, donc lui aussi devra se conduire ainsi. Même dans le cas où un homme ne peut pas prêter pour n'importe quelle raison, il doit se conduire avec celui qui va emprunter Bekavod, avec honneur, Chas v'Shalom, ne pas lui crier dessus ou lever la voix, puisque pas seulement qu'il ne lui, donc s'il ne lui prête pas, il ne pourra pas lui donner ce bien, mais en plus, il va lui crier dessus
lever la voix, pourquoi est-il venu le déranger, lui demander cet argent? Au contraire, il faudra lui dire des paroles douces, parler à son cœur et lui dire qu'en réalité il aurait voulu prêter, mais que en ce moment il n'a pas cette possibilité. Les Chachamim disent que celui qui reçoit son ami avec un visage ouvert et souriant, même s'il ne lui donne rien, c'est comme s'il lui a donné tous les cadeaux du monde.